Étonnant entre à la Cour de Suède, le champion de Richard Westering s'est imposé dimanche dernier dans l'Elite Lopette à Solvalla. Nous reviendrons sur les grands temps forts de cette victoire. Dimanche, c'est le prix du Jockey Club. Jean-Claude Rouget pourrait présenter 4 partants au départ de cette épreuve. Christophe Ferland pourrait s'inviter au bal également. Nous reviendrons sur le coup de 5 de Maxime Grasset la semaine passée sur l'hippodrome de la Réole. Nous partirons à la rencontre de Michael Forest, vainqueur du Quintet mardi dernier et d'une listed sur l'hippodrome de Baden. Les belles notes également ainsi que l'agenda sont au menu de votre journal des courses. Bonjour et bienvenue. Et à la une de l'actualité de ce journal des courses étonnant qui s'est imposé ce dimanche 29 mai dans l'Elite Lopp sur l'hippodrome de Solvalla. Il marche dans les traces de son père Timoko, déjà double lauréat de cette épreuve. Étonnant. C'est l'histoire d'un crack qui, ce dimanche, sur la mythique piste de Solvalla, a remporté l'Elite Lopette, la plus grande course du monde sur le sprint, au trot. Étonnant, entraîné par le Landais d'adoption Richard Westering, rejoint au palmarès son père Timoko, double lauréat de cette course en 2014 et 2017. Il fallait bien voyager, être calme. Non, aujourd'hui, jusqu'à là, c'est passé très fluidement. Mais Étonnant aura donné quelques sueurs froides à ses nombreux supporters venus l'accompagner. Après s'être qualifié dans sa batterie, 4e, le voici en finale, s'élançant avec le numéro 7 derrière l'autostart, la voiture qui donne le départ. Tout va bien lorsque soudain, dans l'avant-dernier tournant, celui qui fut élevé par Guy Vigier se montre fautif et perd de précieuses longueurs. Tout semble perdu. Richard Westering n'y croit plus. C'est la faute. Mais Étonnant est un crack, un rock. Remis dans les bonnes allures du trot par son driver Anthony Barrier, Étonnant repasse à l'offensive, contourne le peloton et met le feu aux tribunes de Solvalla. À l'extérieur, est-ce qu'Anthony Barrier va réussir à faire l'exploit, à réaliser l'exploit? Il va le faire comme Timoko. Incroyable succès. Étonnant offre à son entraîneur une 3e Elite Lopp et une première à son driver Anthony Barrier. L'autre actualité, c'est bien évidemment le prix du Jockey Club. Ce sera ce dimanche sur l'hippodrome de Chantilly. Nombreux ont été les représentants du Sud-Ouest à briller dans le derby français. Le prix du Jockey Club, une grande histoire qui a commencé le 24 avril 1836. Disputé très longtemps sur 2400 mètres, ce groupe 1 a été raccourci à 2100 mètres depuis 2005. Et les couleurs régionales ont souvent brillé dans le derby français. Notamment en 1962, grâce à Val-de-Loire, à la Marquise du Vivier, en 1966 avec Nelsus, qui remporta le Grand Critérium de Bordeaux 1965, confié à l'Agenais Yves Saint-Martin pour la casaque de Paul Dubosc et l'entraînement de Miguel Clément. Autre succès en 1988 où Hours After, associé à Patedri, aux soins de Patrick Biancone, gagne une courte tête pour la Marquise de Moratala. Il faut attendre 20 ans pour voir en 2008 le triomphe de la casaque de Jacques Détré avec Vision d'État, entraîné certes dans l'Ouest, mais monté par le crack jockey du Sud-Ouest, Yoritz Mendizabal. Qui attaque Vision d'État qui semble aller vers la victoire. Vision d'État invaincu. Vision d'État qui gagne ce prix du Jockey Club devant Famous Name et Natagora. Côté entraîneur, officiant dans le Sud-Ouest, seuls 2 noms sont à mettre en exergue. Pierre Versin qui enlève l'édition 1940 disputée à Auteuil et bien sûr l'incontournable Jean-Claude Rouget, 4 fois au Livre d'Or. En 2009 avec Le Havre, en 2016 avec Almanzor monté par l'Arcachonnais Jean-Bernard Ekem et en 2017 avec Bramto, sans oublier bien sûr Sotsas en 2019, futur vainqueur du prix de l'Arc de Triomphe. En 2018, 2 régionaux entrent dans le Quintet. Patascoy, entraîné à Mont-de-Marsan par Xavier Thomas de Méholt, il prend la 2e place, et Notmine, entraîné par Christophe Ferland, qui prend la 5e place. Pour savoir si nos représentants vont à nouveau briller dans le prix du Jockey Club, dimanche à Chantilly, il faut attendre donc encore quelques jours. Patience.
On va regarder les forces en présence pour l'édition 2022 de ce prix du Jockey Club. Donc après les partants probables, Jean-Claude Rouget qui pourrait être quadruplement représenté avec Vadeni, Alakem et Walwal parmi les principales chances. Et puis dans un autre tableau, l'assaut qui a fait l'arrivée de la poule d'essai des poulains, Christophe Ferland pourrait présenter dans cette épreuve Yuzuna. 4 donc représentants pour Jean-Claude Rouget, l'homme le plus capé du peloton. Et parmi ces 4 concurrents, 2 font figure de favoris. Tout d'abord, Vadeni, que l'on va retrouver dans ses œuvres. C'était sur l'hippodrome de Chantilly lors de sa victoire. Alors, à Laken, plus exactement. D'abord, c'était lors de sa victoire dans le prix de Suresnes. C'est la casaque grise Toc Grenat qui vient en pleine piste. À Laken, donc, qui s'est imposé sous la selle de Christian Demureau. Et ce jour-là, il a gagné son billet pour le prix du Jockey Club. Il a longtemps pisté le leader en 2e position côté corde. Et dès que son partenaire a pu le décaler, vous voyez comment le cheval a pu changer de jambe pour aller s'imposer très nettement dans ce prix de Suresnes. Je vous laisse apprécier les toutes dernières foulées. Il y avait lui et les autres ce jour-là. Autre représentant de Jean-Claude Rouget dans ce prix du Jockey Club, le lauréat du prix de Guiche. Il s'appelle donc Vadeni, il porte les couleurs du Prince Aga Khan et il s'est imposé donc dans l'une des épreuves préparatoires principales, j'allais dire l'une des voies royales à ce prix du Jockey Club. Il est en pleine piste, il va venir très facilement, il est pour l'instant en 3e position et c'est après ce prix de Guiche que Jean-Claude Rouget a annoncé la couleur en disant qu'il y comptait énormément entre Alakem et Vadeni. Voilà donc sans doute les 2 meilleures chances de Jean-Claude Rouget au départ de ce prix du Jockey Club édition 2022. Voilà pour le prix du Jockey Club. Rendez-vous donc dimanche à Chantilly. Tout de suite, c'est le retour aux courses. Et on va commencer avec le coup de 5 de Maxime Grasset. C'était la semaine passée sur l'hippodrome de La Réole. 5 succès pour Maxime Grasset au cours de ce jeudi 26 sur l'hippodrome de La Réole. On vous propose d'en revivre 2. Tout d'abord, l'épreuve d'ouverture pour seuls 3 ans qui voit le succès de Joly de Lomance, propriété et entraînement de Michel Anquier. Premier succès pour cette pouliche en 4 sorties en compétition. Maxime poursuit alors avec la 2e où il s'impose au sulky de Ifeli de Wallis, entraîné par Franck Marty. Le poulain entraîné près de Toulouse à Fronton n'en était qu'à sa 2e sortie en compétition en 2022. Il devance Ibresse de Rose et Ibrissac qui complètent le podium. Maxime Grasset triomphe aussi dans la 3e avec Imperator Darby pour Xavier Thielens, dans la 5e avec Astride DRP et dans la 6e course avec Ipsy pour son propre entraînement. Mais le Grand Prix échappe à Maxime Grasset qui doit se contenter de la 3e place au sulky de Grappa de Brie. La victoire revient à Gaston Gaillard, un pensionnaire de Marc Lacoma, associé à Robin Bouvier. Voilà pour ce focus sur Maxime Grasset, l'un des hommes en forme, en tous les cas en ce qui concerne la discipline du trot. Place maintenant au retour aux courses. 2e partie, on fait un focus notamment sur les courses de Toulouse, Grenade-sur-Garonne ou encore Bordeaux. On poursuit le retour aux courses avec Toulouse, où il y avait des courses ce jeudi de l'Ascension dans le Qatar Prix de l'élevage, une épreuve de niveau groupe 2 réservée aux chevaux de race pur sang arabe. La victoire revient à Gourat Al-Zaman sous la selle d'Alexandre Gavilan. Le pensionnaire de Damien de Vatrigan remporte une 2e victoire consécutive. Il devance d'une demi-longueur Tima, lauréate l'an passé du trophée des juments à Longchamp, et Elaf, bonne 3e. Ce même jour, toujours à la Sépierre, victoire de Alcaraz dans le prix de l'Association des propriétaires du Sud-Ouest, disputé sur 2100 mètres et réservé aux seuls 3 ans, n'ayant encore jamais gagné. Le pensionnaire de Jean-Claude Rouget ouvre son palmarès pour sa 5e sortie publique sous la selle de Jean-Bernard Ekem. Alcaraz est un fils d'Intello, vainqueur d'un prix du Jockey Club, et Terre, une sœur de la double lauréate du prix de l'Arc de Triomphe, l'inoubliable Trèves. Le prix Pierre Fourniol a été dédoublé en 2 pelotons dans le groupe A, victoire de Hilde d'Ourville qui s'impose à 4 ans pour sa première course associée à Frédéric Closier. En retard de gain, la lauréate sera à suivre lors de ses prochaines apparitions. Pour information, le groupe B est remporté par Inès du Vallon
entraîné par Xavier Thielens et drivé par Manu Criado. Frédéric Closier, auteur d'un coup de 3 au cours de la réunion montalbanaise. Il mène au succès Harcourt de Pade dans la 5e et Jacques Foulonnière dans la 4e course, Open des régions des 3 ans. Jacques Foulonnière est entraîné par Yannick Henry. Premier succès en 8 sorties pour le fils de Roquemélois. On prend la direction d'Angoulême avec un programme de galop. Ce jeudi 26, on rendait hommage à Jean-Paul Gallorini, venu en personne à Angoulême pour le plus grand bonheur des turfistes. Jean-Paul Gallorini, vainqueur entre autres du Grand Steeplechase de Paris avec Code qui jette ou autre Remember Rose. Dans l'épreuve qui portait son nom, victoire de Gare à lui de Balme, un 6 ans qui n'en était qu'à sa 5e sortie publique. Ce pensionnaire de François Nicole avait fait sa rentrée à Bordeaux le 8 mai dernier, après quasiment un an d'absence. Le partenaire d'Angelo Giuliani devant une courte tête Foniki. Dans le prix des bénévoles en cross-country, victoire de Kinito. C'est la 5e victoire du cheval entraîné par Éric Papon dans cette discipline du cross où il court exclusivement depuis août 2018. Le Smurf est 2e à 2 longueurs du lauréat. Direction Bordeaux ce samedi 28 pour une journée de gala, 100e Grand Prix et 166e Derby du Midi. Mais on commence avec les Anglo-Arabes en ouverture de la Réunion qui voit le succès du crack Khalif de Pauillac qui vient à bout de Stingo. Khalif de Pauillac remporte sa 11e victoire en 15 courses. C'est aussi la forme pour Michael Forest, vainqueur du Quintet à Saint-Cloud mardi dernier, du Nisted à Baden-Baden, double lauréat ce samedi à Bordeaux et vainqueur également d'une course sur l'hippodrome de Pompadour. Découvrez son interview dans ce journal. On passe au 100e Grand Prix de Bordeaux qui est revenu pour la 4e fois après Massimo Rui et Skingame en 2011 à l'entraîneur palois Jean-Claude Rouget. Cette année, le gagnant Chafaf, confié au jockey italien Christian Demuro, a devancé le lauréat 2021 Monti, associé au toujours jeune Gérald de Mossé. Pour l'anecdote, il faut retenir que Jean-Claude Rouget avait, lors de ses 3 précédents succès, réalisé le doublé Grand Prix et Derby le même jour. Or, samedi, il n'a pu prendre que les 2e et 3e places de l'épreuve reine des 3 ans, ces 2 représentants étant devancés par Zagré, un élève de Yann Barbero, monté par Grégory Benoît. Le cheval ne faisait pourtant pas figure d'épouvantail. Dimanche 29, il y avait également des courses sur l'hippodrome de Grenade-sur-Garonne où 7 courses se disputaient au cours d'une journée spéciale Fête des Mères. Chez les 3 ans, victoire de Jojoba de Quéré, associé à Franck Corbino. Le poulain remporte une 2e victoire consécutive après des débuts victorieux le 24 avril dernier à Agen. Dans la 4e qui rendait hommage à Dominique Cordeau, disparu il y a un an, victoire d'Entrami dans la réduction kilométrique d'une 15 Touron, récent 3e d'un quintet disputé à Vichy. Entrami compte désormais 13 victoires et 11 places en 43 courses. Il confirme la très bonne forme de l'entraînement de Christophe Feit, titulaire de 13 victoires depuis le début de l'année. On part à Montpazier sur l'hippodrome de Marsalès dans la première réservée aux seuls 3 ans. Victoire de Jedi d'Ortuge entraîné par Benoît Olicard et associé à Romain Lecreps. Une victoire en 4 sorties pour le poulain qui accuse de net progrès. Joie de Bertrange se classe 2e. Maxime Grasset de son côté, 3 jours après son coup de 5 à la Réole, épingle une nouvelle victoire avec Hello Dumoulin dans la 3e course. Ce dimanche 29, coup d'envoi de la saison à Pompadour. C'est parti pour 11 réunions sur l'un des joyaux du Sud-Ouest pour la discipline du galop. Dans le prix Alcoran, en ouverture de la réunion, succès d'Etna de la Bruni sous la selle de Michael Forest. Nouveau succès pour le tandem qu'il forme avec Christelle Courtade. Et premier succès pour cette jument qui triomphe sur les terres qui l'ont vu naître. Etna de la Bruni devance Nikos de Candale et Holbol, 3e. Enfin, Eos lundi 30, 7e succès en 3 jours pour Maxime Grasset. Le Grand Prix Baron d'Ardeuil à Aussé-Buzet revient quant à lui à l'autre homme en forme du moment, Frédéric Closier, qui s'impose au sulky de Duo Séguinel, entraîné par Jean-Pierre Lagenèbre. Le 9 ans, fils d'Hugo du Bossis, remporte la 10e victoire de sa carrière aux dépens d'Estrella Jaffa et Esprit de Belfond. Voilà pour ce focus consacré à Maxime Grasset, donc un homme en forme au trot. Un homme en forme également au galop, c'est Michael Forest. Il a remporté le quintet de mardi dernier sur l'hippodrome de Saint-Cloud, vainqueur de l'Istad également à Baden-Baden, double lauréat samedi dernier sur l'hippodrome de Bordeaux-le-Bouscat. Il a répondu à quelques-unes de nos questions dimanche après-midi à Pompadour. C'est les courses les plus médiatiques, donc c'est sûr qu'elles sont importantes.
Avoir des chevaux de quintet tous les ans, c'est dur pour tout le monde, on le voit bien, et en gagner, ça fait plaisir. En tout cas, c'était un chic cheval qui méritait d'en gagner un. L'année dernière, il tournait autour du pot. Cette année, on a eu une course de folie avec lui à mardi. Voilà, dans ces courses, il faut avoir un cheval en forme, les bons parcours, un peu de chance, et quand tout est réuni, on peut gagner, passer le poteau en tête, ça fait plaisir. Oui, c'est Mme Boscaï avec qui je travaille depuis des années. J'ai eu l'occasion déjà d'y aller pour elle. Je ne fais pas souvent, moi, une fois par an, on a l'occasion d'y aller. Là, ça lui tenait à cœur qu'on y aille parce que la jument, je venais de la monter, faire une bonne rentrée 3e à Lyon. Donc elle voulait que je continue le programme avec elle, et voilà, on a gagné une stud là-bas, tout le monde était content, les propriétaires sont de Baden, donc pour eux c'est comme si c'est vraiment très important, donc la joie de voir la joie des propriétaires et des entraîneurs, ça fait vraiment plaisir, et surtout que c'est une belle victoire pour nous au palmarès, ça rajoute et ça fait... Voilà, ça donne du baume au cœur. Et puis également les succès de cette fin de semaine avec Christelle Courtade. Ça, c'est vraiment, à la fois avec les Anglos et Christelle Courtade, c'est une belle histoire aussi. Oui, tout à fait. Avec Christelle, on se connaît depuis maintenant des années et tout se passe bien. On s'apprécie beaucoup en tant qu'humain et on s'apprécie aussi sur notre travail. On se connaît par cœur. On n'a pas trop besoin de se parler pour se comprendre. On parle le matin à l'entraînement. Et voilà, les résultats sont là. Je pense qu'elle emmène ses chevaux au top. La finition, il faut la finir, il faut la faire sur la piste. Quand on connaît ses chevaux et qu'on monte des bons chevaux, on arrive en confiance, et je pense que c'est vraiment primordial pour la forme d'un jockey et la forme d'une écurie. Tout de suite, c'est l'agenda. Prenez date. Rendez-vous en soirée ce vendredi 3 juin sur l'hippodrome de Toulouse en premium et au galop. Dimanche 5, rendez-vous sur l'hippodrome d'Issy-Jacques au trot et en mixte sur les hippodromes de Montauban et Royan. Ce lundi 6 juin, journée 100% trot avec les hippodromes de Châtelaillon, Miramont-de-Guyenne et Montauban. Mardi 7, rendez-vous en matinale et en premium sur l'hippodrome de La Teste au galop et en semi-nocturne pour une réunion tout trot sur l'hippodrome de Toulouse. Et vendredi 10, rendez-vous en nocturne pour une réunion tout trot sur l'hippodrome de Toulouse. Voilà donc pour les prochaines dates de courses dans la Fédération régionale des courses du Sud-Ouest. Autre date importante, ce samedi 4 juin sur l'hippodrome d'Agen, où les éleveurs, les entraîneurs, les propriétaires ou tout simplement les simples passionnés pourront se donner rendez-vous à partir de 9h pour une présentation de poulains lettre L. 15 pouliches et 15 poulains sont inscrits, plus de la moitié sont à vendre ou à louer. Vous pouvez prendre tous les contacts et demander le programme par mail à jetso.contact@gmail.com. On reviendra sur cet événement, donc samedi matin, on reviendra sur cet événement dans notre prochain journal jeudi prochain. Voilà pour l'essentiel de l'actualité. Je vous souhaite une excellente fin de semaine, un excellent week-end. Allez aux courses, salut.